aujourd'hui nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes talents, quelles sont tes qualités, tes atouts, quels sont les piliers de ta réussite, de ton expansion, de ton développement personnel. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée est celle de l'énergie Yang. Dans ce jeu, une plante ou une fleur est attribuée à chacune des cartes et pour celle-ci, c'est l'arôme. Alors, l'énergie Yang représente ton énergie masculine, ton pôle masculin, que tu sois un homme ou une femme, nous avons les deux énergies, les deux pôles en nous, de façon plus ou moins équilibrée, de façon plus ou moins prégnante. Mais là, donc, on te parle de cette énergie Yang qui est un atout pour toi puisque c'est une énergie d'action. On est dans le fait d'entreprendre, d'agir, de conquérir. C'est vraiment une belle énergie productive. La deuxième carte est celle de la perte représentée par le lilas. Alors, puisque nous sommes dans un tirage où l'on montre tous les côtés positifs, toutes nos qualités, tous nos talents, tout ce qui est un atout pour notre mieux-être, je dirais que cette carte symbolise, mon petit rayon, que tu es capable, lorsque c'est nécessaire, de te délester de choses dont tu n'as plus besoin. Et si jamais tu es amené à perdre une personne, un statut, une situation qui te tenait à cœur, tu as cette faculté à rebondir, à faire ton deuil et à trouver la résilience. Tu vois, sur cette carte, on voit une clé qui tombe dans l'espèce de tourbillon. Pour moi, ça symbolise le fait que tu sois capable de trouver des solutions. Même lorsque tout te semble perdu, tu ne te laisses pas abattre. La troisième carte s'intitule Le monde subtil et elle est représentée par le lotus. Alors là, mon petit rayon, cette carte te montre que tu es quelqu'un de très spirituel. Tu es quelqu'un qui est capable, je pense, de recevoir d'une manière ou d'une autre les signes, les messages que tes guides peuvent t'envoyer. Tu es quelqu'un de connecté au divin, au monde subtil, comme l'indique cette carte, au monde invisible, métaphysique. Et tu as la capacité, certainement, de pouvoir utiliser ton intuition pour te diriger vers le meilleur. Tu dois être doté d'une grande intuition, peut-être même as-tu certaines facultés médiumniques. En tout cas,
Tu sais percevoir les signes, les messages, tu sais faire confiance à ton intuition pour aller là où tu dois être. La quatrième carte s'appelle le Styx et elle est représentée par le cyprès. Alors mon petit rayon, cette carte met en lumière le fait que tu es capable, lorsqu'une situation ne te convient plus, d'y mettre un terme définitif. Tu ne t'encombres pas, tu ne restes pas englué dans ce qui ne te convient pas. Tu passes à autre chose. On a déjà eu la carte de la perte qui te parlait de deuil. Et là, on a celle du Styx. Et à travers ces deux cartes, on voit que tu es quelqu'un qui n'a pas peur d'abandonner, de laisser derrière soi certaines choses quand c'est nécessaire pour son bien-être. Tu ne vas pas rester dans une situation qui te porte préjudice, qui porte atteinte à ton intégrité, qu'elle soit physique, psychologique, à ta santé. Non. Tu y mets un terme définitivement. Tu t'en vas, tu pars sans te retourner, sans retour en arrière possible. La cinquième et dernière carte est celle de l'acceptation du bonheur. Elle est représentée par la centaurée. Alors, à contrario du syndrome de l'imposteur qui amène à croire que l'on n'est pas légitime à recevoir, que on n'est pas à notre place, que... Enfin bref, tout un tas de fausses croyances. Là, cette carte nous montre tout le contraire. Nous montre que tu es très loin de cela. Au contraire, tu t'aimes, tu t'acceptes pleinement. Et parce que tu t'aimes et tu t'acceptes pleinement, tu acceptes aussi les plaisirs, les joies, les cadeaux que l'existence t'apporte parce que tout simplement, tu sais, tu as conscience de les mériter comme n'importe qui. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois
à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16h à 18h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.